Le don spirituel de guérir les malades est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, qui se traduit par la guérison miraculeuse de malades ou de personnes handicapées. C'est la puissance de Dieu qui détruit les œuvres du péché ou du diable dans le corps humain. Jésus et ses disciples ont accompli des guérisons miraculeuses. Matthieu 4, 24, Actes 5, 15, 16, 28, 8, 9. Le don de guérison est mentionné en 1 Corinthiens 12 avec d'autres dons spirituels. Il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Pierre compare les prophètes de l'Ancien Testament aux enseignants de l'Église. Le don spirituel de prophétie au sens de nouvelles révélations à annoncer aux autres a cessé une fois que la Bible a été achevée. Tant qu'elle était encore en cours de rédaction, ce don était exercé pour édifier, exhorter et réconforter les hommes. 1 Corinthiens 14, 3. Le don moderne de prophétie s'apparente davantage à l'enseignement. Les vérités de Dieu sont toujours proclamées. Mais ce qui a changé est qu'elles sont à présent pleinement révélées dans sa parole. Les chrétiens doivent faire très attention aux prétendus nouveaux messages de Dieu. Il y a une différence entre dire j'ai fait un rêve intéressant cette nuit et Dieu m'a donné un rêve et tu dois y obéir. Aucune parole d'homme ne doit être mise sur un pied d'égalité avec la parole de Dieu. Nous devons rester attachés à ce que Dieu a révélé au principe de sola scriptura, c'est-à-dire suivre l'écriture seule et ne pas en déroger, ni y ajouter, ni y diminuer un seul mot. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Merci Seigneur pour cette révélation faite de la Bible, où tu nous permets de marcher selon ta sainte volonté. Pour accéder au royaume, pour nous sanctifier et marcher sur tes pas. Le désordre qui caractérise si souvent les églises qui pratiquent les paroles de sagesse et de connaissance sous forme de dons, de révélation, n'est certainement pas au bénéfice de tous. Les messages du Seigneur confus, obscurs et parfois contradictoires ne viennent pas de Dieu, car il n'est pas un Dieu de confusion ni de désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Ils ne contribuent pas non plus à l'unité ni à l'édification des chrétiens, au contraire, ils sont source de division et de querelles dans le corps. Ceux qui reçoivent de telles révélations s'en servent souvent pour accroître leur pouvoir et leur influence sur les autres et les rendre dépendants d'eux. De tels abus ne viennent certainement pas de Dieu.